Et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par ces thématiques, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Certainement, vous aussi, vous avez remarqué cela. Quand vous décidez de voyager et que vous avez les moyens financiers, il n'y a aucun souci à se faire. Parlant bien sûr de l'obtention du visa et aussi les relations. Mais quand vous n'avez pas les moyens financiers ou vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier, parfois c'est difficile, je dirais même compliqué d'avoir le visa. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, prennent la voie de la Méditerranée au risque même de leur vie. Et je dis non, non, non. Vous et moi, si nous voulons voyager, nous n'avons pas besoin de passer par la Méditerranée au risque de nos vies. Peu importe votre pays, peu importe votre continent, si vous détenez un passeport, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager dans certains pays à travers le monde sans visa. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos sur tous les pays du monde. Pour que chacun sache qu'avec mon passeport, moi aussi je peux accéder à d'autres pays sans me soucier du visa. Donc aujourd'hui particulièrement, nous allons parler bien sûr des Afghans. Voilà. Donc au risque de me répéter, voilà bien entendu la liste des pays. Voilà. La première possibilité, ce sont les pays dont vous pouvez avoir accès, où la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais une chose que je voudrais préciser, c'est qu'il y a des pays pour pouvoir avoir accès, vous avez besoin d'un visa de transit parce que vous êtes obligé de transiter par d'autres pays avant d'arriver à votre destination. Mais je dis souvent, ce n'est pas dans tous les cas. Donc, si vous êtes intéressé par un pays quelconque, avant de vous embarquer dans une telle aventure, ayez toutes les informations nécessaires. Très très important. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès seulement qu'à 4 pays. Il s'agit bien entendu du Dominique, Haïti, Île Cook et de la Micronésie. C'est de ces 4 pays dont vous avez accès si vous êtes afghan et que vous détenez un passeport. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque vous allez atterrir, votre avion va atterrir dans l'un de ces pays-là. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont bien sûr s'assurer que votre passeport est à jour. Et aussi, avant d'avoir réglé bien sûr les frais de visa. Parce que concernant le visa à l'arrivée, il y a des frais que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas gratuit. Donc voilà la liste des 20 pays concernés parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomor, Djibouti, Guinée-Bissau, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Niue, Palaos, Rwanda, Samoa, Seychelles, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà bien entendu la liste des 20 pays concernés parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et vous devez savoir que c'est un document de voyage numérique, bien sûr, requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque et qui peut être obtenu, bien sûr, en ligne avant votre voyage. C'est cela l'avantage. Donc, pour cette
Troisième possibilité, vous avez accès seulement qu'à 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Parlant bien sûr du visa, je veux dire des pays avec autorisation de voyage électronique. Enfin, la 4e et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que c'est un document numérique, voilà, qui peut être demandé en ligne. Dans la plupart des cas. Et ce que vous devez retenir, c'est que les délais de traitement, voilà, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. C'est-à-dire quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, ça prendra 1 jour, 24 heures. Il y a des pays, ça prendra 2 jours, 48 heures. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, 72 heures, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc vous devez garder cela à l'esprit et être patient si ça tarde un tout petit peu. Les frais aussi de visa varient d'un pays à un autre puisque chaque pays a sa politique et ses exigences. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir à ce stade-là. Donc pour cette 4e et dernière possibilité, parlant bien sûr de visa électronique, vous avez accès bien entendu à 46 pays. Voilà, dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport afghan. Donc nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée équatoriale, Inde, Kyrgyzstan, Lesotho, Libye, Malawi, Moldavie, Montserrat, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Singapour, Soudan du Sud, Suriname, Pakistan, Tanzanie, Togo, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 46 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, première possibilité, vous avez accès à 4 pays. Deuxième possibilité, vous avez accès à 20 pays. Troisième possibilité, vous avez accès à 2 pays. Et enfin, 4e possibilité, vous avez accès à 46 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque ou visiter d'autres pays. Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez vérifier les détails, je dirais la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, peu importe, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout, n'abandonnons pas, parce que c'est bien entendu au bout de l'effort que se trouve la récompense. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.